On y est. Myriam et Milena, bonjour. 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 Bien, Myriam, on est réunis toutes les trois pour la réalisation de ta session. Je vais te demander de prendre une profonde inspiration avant de lire ces points. Ouais. Alors, bon, moi, mon principal problème, en fait, c'est ma peur de l'abandon. J'ai toujours peur de perdre mes enfants et mon conjoint. C'est même des peurs paniques. C'est-à-dire que dès que je suis pas avec eux, c'est quelque chose, voilà, dès que par exemple, il y a les pompiers qui vont passer, je suis pas avec mes enfants, je vais tout de suite penser que je les ai perdus. Il y a eu un accident. Enfin, c'est ça tout le temps, voilà. Donc, c'est vraiment ma principale préoccupation parce que ça me pourrit un peu la vie. Tes enfants, ils sont petits, grands? J'ai 3 enfants, 21, 17 et 8. D'accord. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est vraiment le principal problème. Voilà. Sinon, je suis une hyperactive très impatiente. Attends, juste une Euh, seconde, parce que tu appelles ça, pardon, peur de l'abandon, ça serait plutôt peur de la perte ou peur de l'abandon? Ou les deux? En fait, ça se mélange un peu. Ça En se fait, mélange. c'est les deux. Mhm. Ouais, ça se mélange. Ok. Ouais. Voilà. Donc je disais, sinon, je suis une hyperactive, très impatiente. C'est-à-dire que j'ai toujours envie donc j'arrête jamais. J'ai toujours envie que ça soit terminé avant d'avoir commencé en fait. Et quand c'est terminé, je recommence autre chose et c'est sans fin tout le temps. Je n'arrête pas en fait avec une grosse comme une pression, comme je sais pas, il y a quelque chose qui me pousse, je j'arrête pas et en même temps je veux que ça soit fini, et je recommence et voilà une espèce de tornade en fait Mhm. qui voilà ça. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai une forte dépendance au tabac et au café, mais vraiment quelque chose de fort plus. Je suis beaucoup trop sérieuse et beaucoup trop dans le contrôle. J'ai l'impression que j'ai pas le droit quelque part de m'amuser, de lâcher tout le temps. Je suis très fatiguée la journée et par contre dès qu'arrive le soir, eh ben, j'ai une énergie débordante. Je peux repeindre la cuisine, voilà. Et toute la journée, je suis limite épuisée en fait. Voilà. Et le soir, il y a quelque chose qui se réveille et j'arrive pas à dormir. Donc j'ai des gros problèmes d'endormissement. Je dors très peu. Je rêve pas. On va dire que je pourrais presque dire jamais. Voilà. Pour dormir, j'ai besoin toujours d'un polochon que je dois mettre contre moi. Si j'ai pas mon petit polochon, voilà, c'est pas possible. Euh, un gros problème d'équilibre, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression, alors je marche très peu parce que je fais beaucoup des allers-retours en voiture, le travail dans un bureau, et les fois où je vais un peu me balader, j'ai l'impression d'être coupé en deux, de pas être ancré au sol, et toujours l'impression d'une espèce de vacillement où on dirait que le haut de mon corps veut partir un peu. Ça me fait une sensation, voilà, j'arrive pas à être au sol, donc c'est assez pénible. J'ai des douleurs au cervical, à l'épaule et au cou côté droit, donc ça a toujours été. Un problème de la sphère ORL avec les sinus, le nez. Voilà, j'ai l'œil gauche qui ne voit pas depuis que je suis née, en fait, quasiment aveugle de naissance. Et on va dire que voilà, de l'eczéma dans les oreilles aussi. Voilà. Et sinon, j'avais une petite curiosité. On m'a dit plusieurs fois qu'au niveau transgénérationnel, il y avait quelque chose au niveau cardiovasculaire, rhumatismal, et un problème avec les enfants, donc perte d'enfants, abandon d'enfants ou enfants handicapés. Et effectivement, dans le transgénérationnel, c'est un peu ce qui se passe dans la famille plus. Donc voir si on pouvait faire quelque chose ou couper ça, ne serait-ce que pour mes filles plus tard, quoi. Voilà. Et une petite question par rapport au lien avec mon conjoint, savoir si voilà, la sensation de s'être déjà rencontrée. Voilà, je crois que c'est tout. Une seconde. Ok. Bien. Alors Myriam, je vais te demander d'éteindre ton micro. Oui. Membre inférieur. Ok. Là oui. Voyons. Là, on est prêt. Prête, mesdames. Bien. Milena, Mhm. prête. Oui.
Dis-moi comment tu te sens? Dès que je me suis connectée avec Myriam, ma gorge s'est serrée. Et quand je la vois, je sens la même chose chez elle, comme si je ne pouvais pas avaler la salive. C'est tellement, elle se sent tellement oppressée, tellement perdue. Bien, donc ça vient d'elle. En état oui, en état d'agitation, mais tu sais, quand tu veux tout vérifier, tout vigiler, que tu ne te reposes pas, Ce qu'on appelle un état d'hypervigilance. Oui. C'est ce qu'elle fait en ce moment? Elle maintient cette hypervigilance? Oui, je me suis trouvée tout de suite comme dans l'univers. Et elle est comme sur d'une carte, tu sais, mais elle n'arrive pas à la lire. Elle se sent complètement perdue. Elle regarde autour d'elle, elle ne sait pas où elle est. Et la première chose aussi que je sentais, c'est qu'elle porte, je sais que ça n'appartient pas à elle, sort d'un soutien-gorge métallique. C'est comme une armure, mais c'est vraiment en forme comme d'un soutien-gorge. Ça la serre, ça la limite, ça la maintient un peu sur place. Tu dis qu'on est dans l'univers, Milena? Comme si l'espace était ouvert, tu sais. Okay. Oui. Bien, au début de la session, tu sais qu'on doit s'assurer qu'on est bien avec la bonne personne. Est-ce le bon ADN? C'est bien elle. Dis-moi si elle continue de regarder cette carte ou si tu parviens à attirer son attention. Elle regarde autour d'elle, elle me voit, mais comme si elle ne me considère pas comme objet de danger. Donc, elle, comme si sa vue me traversait, elle continue à regarder. Elle tient cette carte. De temps en temps, elle regarde la carte, mais normalement, elle regarde autour d'elle. Tu veux bien te déplacer et aller te pencher au-dessus de cette carte et me dire à quoi ça ressemble? C'est pas à elle, c'est illisible pour nous. Il y a c'est très bizarre, il y a des symboles géométriques, ce n'est pas notre langage, ni à elle parce qu'elle ne sait pas le lire, mais elle sait qu'elle doit arriver au bout, que c'est ça, là-bas, et sa liberté là-bas, et l'endroit où elle peut... Est-ce que tu es capable de déchiffrer ces symboles, ces figures, où il n'y a pas de sens? Non. Il n'y a pas de sens? Elle non plus. Elle non plus. Non, ça ne nous appartient pas. Ça n'appartient pas à l'humanité, ce symbole. Bien, alors attire son attention avec ça. Dis-lui que tu peux lire cette carte, qu'on peut trouver l'endroit où elle veut aller. Oui, elle me donne cette carte. Où elle veut aller? Là, quelque part, si elle déchiffre la carte, elle saura où aller. Elle me dit quel lieu, et moi je trouve ce lieu. Sans carte. De la liberté, du calme, de la paix. Bien. Qu'est-ce qu'il lui a dit, ou serait-il plus correct de dire qui lui a dit que la sortie se trouvait sur cette carte? Elle était comme lancée par quelqu'un, par un être, par quelqu'un qu'elle considérait comme un être guide ou un maître, etc. Et cet maître lui a donné la carte. Il doit apprendre à te mouvoir, à te déplacer vers ta liberté. Si tu arrives à le faire, tu seras libre, indépendante et en paix. Et elle, depuis plusieurs incarnations, elle cherche cette route. Ok, bien. Eh bien, ça tombe bien, moi je connais le chemin. D'abord, dis-moi une chose, est-ce qu'elle est connectée à cette carte? Avec ses croyances que là-bas se trouve la route inscrite. Est-ce qu'il s'agit d'une création, cette carte, cet univers? Définis les contours de cet univers. Pour moi, cette carte, c'est comme leaflet. Tu peux le balayer, oui, à la poubelle. C'est ses croyances qui... Quelle forme a son corps, Milena, dans cet univers? Humain, elle a les cheveux blancs en couette derrière. Oui, elle. Une forme humaine, bien. Ouais. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses, c'est demande-lui pourquoi est-ce qu'il faut être si vigilant
De quoi doit-on se méfier? J'ai besoin de savoir. Parce qu'il y a comme des tentations, il y a comme ton chemin, c'est un chemin de la solitude, mais apparaîtront le distracteur et tu peux pas tomber dans le piège. Mais elle ne me considère pas comme le piège. D'accord. Est-ce qu'elle a déjà eu à faire face à ce sort de piège, de Oui, distraction? oui. À quoi ressemblaient ces pièges? Que lui est-il arrivé? Comme les gargouilles de la Notre-Dame, comme tu sais, ces petits diables, je veux dire, le visage de je sais pas quoi, les pattes en bas comme d'un âne, ici comme des griffes, comme d'un Comment leur a-t-elle échappé? courant. Elle fuyait. Elle fuyait. Mhm. C'est pour ça qu'il faut maintenir cette hyper-vigilance? Faire attention aux Oui, sources de distraction, aux parce pièges. qu'il apparaît dans n'importe quel moment, n'importe où. Ils Oui, apparaissent à n'importe quel moment et n'importe où. Bien. Milena, nous sommes dans notre temporalité présente, en oui, c'est 2019. là. Oui, mais elle a l'impression que elle va marcher encore comme 1000 ans, que la route est longue. Est-elle consciente d'être liée à un corps physique dans notre présent? Oui, mais elle ne fait pas autant attention à ses incarnations parce que la route est longue, comme si la route devrait durer plus d'un mille d'années. Ce sentiment d'urgence qui l'anime, faire les choses vite, bien et C'est ce, recommencer? c'est ce comportement, tu sais, de regarder autour d'elle, cette agitation. Ok. Et aussi qu'une incarnation ne compte pas autant pour elle. Parce Est-ce que, qu'elle, vous Milena, voyez, est-ce qu'elle se souvient qu'elle a fait appel à moi dans cette session? Oui ou non? elle sait que son corps a fait appel parce qu'il y a un souvenir qui ne veut pas partir d'elle, qui lui dérange, qui est pesant et qui la limite et qui la comme refrain, comme La stop. freine. Oui, la freine, oui. Donc elle veut se défaire d'un souvenir, c'est pour ça qu'elle a fait appel à moi? Oui. Parce qu'elle ne peut pas marcher comme plus vite à cause de ça. Donc elle lie cette latence énergétique à la présence de ce souvenir, c'est bien ça? Elle me dit que quand elle marche et quand ce souvenir se rallume, euh, elle perd le chemin de la vue, comme si elle revenait vers le passé et elle a l'impression qu'elle se trouve de nouveau dans le passé, qu'elle doit refaire ce, ce morceau de chemin. D'accord, donc elle doit recommencer un cycle, c'est ça? Oui, Mhm. Milena, tu oui. dis quand elle marche, il y a ce souvenir qui se ranime. Tu peux me dire plus explicitement ce qui se passe? On parle du plan physique, on parle du plan énergétique? Où est-on? Quand je vois ce souvenir, je la vois incarnée comme une petite Non, fille, non, je non, la non. vois bien. Une seconde, on va entrer dans ce souvenir, mais tu dis quand Oui, elle marche, là dans le présent, il y a ce souvenir qui oui, se réallume dans son esprit. oui, parce que c'était très violent. En fait, c'était Mais une morte. quand tu dis marcher, nous sommes dans cet univers, nous sommes sur le plan physique, c'est-à-dire Mais c'est la même chose, elle est c'est la même incarnée, mais chose. en même temps, elle fait son chemin. C'est pourquoi elle ne fait pas autant attention à sa vie. Qu'est-ce qui fait que ce Elle camine, souvenir, elle camine. elle marche, qu'est-ce qui fait que Ouais. ce souvenir s'allume, si on peut le dire ainsi? Ça pèse parce que c'est une chose qui n'était pas comme ça née en elle. Donc, elle porte le poids de ça et ça augmente ses peurs et ça ressurgit en elle. Bien. Quand ça Avant, ressurgit, ça la prenne comme entière. bien. Avant, encore une fois, Milena, que tu nous entraînes dans ce passé, tu restes un instant là.
Nous savons toutes les deux qu'il y a une symbolique à chaque création. L'interférent crée avec une valeur, une raison. On est dans l'univers. Pourquoi cette symbolique? C'est la symbolique de son développement. C'est la symbolique qu'elle a choix, qu'il n'y a pas de limite, et enfin que c'est elle qui décide et qui c'est elle qui va vers avant. Donc on lui fait croire qu'elle a une marge de manœuvre relativement ample. Oui, mais ça produit l'effet qu'elle ne s'ancre pas trop bien dans la vie. Pour elle, la vie, les incarnations, ce sont juste les étapes. Elle voit comme 1000 années devant elle, donc pourquoi se préoccuper pour une vie qui dure comme 70 ans? Bien, dis-moi une chose. On a vu tout à l'heure que cette carte, Milena, tu m'as dit c'est comme un reflect, ça peut disparaître comme ça. Je te pose la même question. Je veux dire que ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Bien. Cette création, l'univers, sommes-nous réellement dans l'univers sur ce plan-là? Nous sommes dans l'univers, mais la programmation n'est pas à elle. Elle croit qu'il y a un bout, elle croit qu'il y a un endroit. Oui, oui, oui. Autrement dit, si je te dis Milena, trouve les contours de cet espace, il n'y a pas de contour, il n'y a pas de fin. Il n'y a pas de contour. Il n'y a pas de contour, non. Mais le fait d'être programmé de chercher le chemin restreint, limite espace, parce qu'elle cherche le chemin. Elle ne voit pas qu'elle peut aller où elle veut. Bien. La création peut être celle de l'univers avec ce champ d'infinies possibilités, Milena, mais est-ce qu'elle est parfaitement ancrée dans son corps? Elle est dans son corps, Aurore, mais elle ne fait pas attention à sa vie physique. Oui, mais dis-moi oui ou non. Elle est bien dans son corps, bien centrée dans son corps. Bien. Maintenant, regarde-la marcher. Elle marche dans la nature, dans la rue, et elle sent une sorte de décentrage, comme la partie haute, décentrée. À chaque fois quand le souvenir se rallume. Oui. Bien, donc j'en reviens à la même question. Qu'est-ce qui détermine l'allumage de ce souvenir? Est-ce qu'il y a un cycle d'allumage? Le fait de marcher, le fait de marcher parce qu'elle veut arriver au bout le plus vite possible. Et donc, elle commence à marcher de plus en plus vite. Et ce souvenir est lié avec ce type de marche, ce type en fait, le fait de courir. Et ça se rallume ici dans le ventre et ça paralyse comme la partie basse, je veux dire le jambe. Mais après, ça monte et c'est pourquoi elle est comme rejetée vers arrière, vers le passé. Bien. Je reviens encore à la valeur, Milena, de cette symbolique, mais encore une fois, nous sommes dans un espace qui ressemble à un espace de liberté et pourtant, elle est comme focalisée sur cette carte et elle se dit « je dois trouver le chemin de la liberté ». Donc, au final, le seul frein, c'est cette carte. C'est cette chose qu'elle réalise, sur laquelle elle est penchée. Non, je ne le vois pas ainsi. Cette carte, c'est comme un outil qui l'aidera à trouver le chemin, sauf qu'elle doit apprendre à la lire. Et elle n'arrive pas parce que c'est illisible. Bien. Ok. Cette carte, elle est où en ce moment? Dans mes mains. Dans tes mains. J'aimerais que tu appelles le créateur de cette carte. Milena. C'est la voix qui répond qu'elle est le maître et que c'est son chemin et qu'il ne peut pas lui déranger à elle. Bien, dis-lui de cesser de me faire perdre mon temps. Tu lui dis que je veux le voir. Mais c'est un reptiloïde. Bien, il est là? Immense. Oui, il arrive avec ce nuage autour de lui, ce nuage de luminosité, de grandeur, de tout. Mais à l'intérieur, je vois le reptiloïde. Ah, ok, bien. Ils nous ont épargné l'arrivée aujourd'hui avec les chevaux et avec le trône. Bien.
Ok, tu le laisses approcher, tu contrôles la façon dont elle se comporte à l'arrivée de cette entité. Elle pleure, elle m'accuse que j'ai gâché son chemin, qu'elle a marché euh, indépendamment et seule et qu'elle a déjà fait tant de chemin et que maintenant, en l'appelant, j'ai tout gâché parce que c'était son devoir, c'était son besoin de trouver sa chemin, sa route. C'était son chemin, sa besogne. Donc ça veut dire que c'est comme si elle allait repartir complètement en arrière? Oui, parce qu'il Bien. il interfère, Donc elle donc est en il train l'aide, de me donc elle n'est parler, pas. Milena, de son cycle d'incarnation. Elle me Mhm, bien parle de sûr. son cycle d'incarnation. Bien. J'aimerais qu'on attire son attention un peu sur cet univers qui lui est offert tout autour. Elle est libre en réalité. Regarde autour de toi. Bien sûr Regarde qu'elle autour de est toi. libre. C'est la programmation, en fait. L'espace est libre. Il n'y a pas il y a pas de création. Ils sont trop lazy, Paresseux. Milena, paresseux pour créer autour de quelque chose. Milena, j'aimerais qu'on fasse aussi quelque chose de très important. Mhm. On cherche un chemin, elle se base absolument sur cette carte. J'aimerais que l'entité déchiffre la carte et qu'elle nous dise exactement ce qui est marqué. Là, maintenant, là, tout de suite. Pardon. Dis-moi ce qui se passe. Non, parce que c'est comme s'il lisait le menu d'un restaurant chinois, comme si il y avait des commandes, comme si c'était le menu, ce qu'il commande en Et tu elle, n'as la pas été perle. capable, Milena, de décrypter du chinois? Non. Non, mais non, je ne Non. décrypte pas chinois. Ok, bien. Est-ce qu'elle est contente de connaître désormais le chemin qui mène à la liberté? Se sent-elle soulagée? Oh, c'est plutôt entre moi et lui. Elle est déçue. Bien. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Est-ce qu'elle le reconnaît comme le créateur, le détenteur de cette carte? Parce qu'elle le voit comme ce nuage. En fait, quelque chose qui est entouré par le nuage blanc et qu'à l'intérieur, il y a une luminosité. Elle ne le voit pas comme Sous sa dans vraie sa forme. forme. Elle ne le voit pas sous sa vraie forme. Hein. Bien. J'aimerais que tu regardes l'intérieur de son corps et que tu me dises qu'est-ce qui altère tant ses perceptions. Ses propres croyances, Aurore. Elle voulait croire qu'elle est sur la bonne route de retrouver sa paix, retrouver sa croyance. C'est difficile de laisser tomber tout ça parce qu'elle a fait vraiment un grand bout de chemin. Tu me parles de Donc, ses ouais. propres croyances, Milena. Il ne Ouais. s'agit pas de processus de co-création imposé à son esprit, n'est-ce pas? Bien sûr que c'est la programmation, mais elle a investi tant de temps, tant d'incarnation, tant d'énergie, tu sais, donc c'est difficile à refuser tout ça pour elle. Bien, Mais petit à petit, elle commence à le faire. bien. Maintenant, ce que j'aimerais, un instant, tu vas dire à l'entité de rester là. Là, sans bouger, sans chercher à interagir avec personne. J'aimerais que tu te places face à elle, que tu la regardes dans les yeux, Milena. Dis-lui que Mm. j'ai besoin de voir son histoire. Voir son histoire, ça veut dire avoir accès à toute sa vie spirituelle, éthérique, mais aussi celle que vit son corps physique. Elle a quelque chose dans les yeux, tu sais, comme ce ne sont pas de monnaie, c'est pas l'argent, mais comme le rang métallique. Quelle est la C'est pour fonction elle. de ces choses? Toujours se perdre, de ne pas jamais voir ce qu'il faut voir. Comme si elle voyait le chemin, comme si elle voyait le croisement, comme si vraiment cette route était compliquée. Il n'y a pas de route. Moi, je vois pas de route. Moi, je vois l'univers ouvert. Elle voit comme de chemins qui se croisent. Ces monnaies, Milena, est-ce qu'elles ont un impact dans son plan, dans son corps physique? Ça l'aveugle encore plus vers son corps. Je veux dire qu'elle voit encore moins sa vie physique, son corps physique. Ça l'aveugle, tout simplement. Demande-lui si Ça elle, la maintient dans cette programmation. demande-lui si elle te donne la permission de la toucher. Oui. J'aimerais que tu t'approches d'elle et que tu ôtes ces monnaies de ses yeux.
Elle me voit. J'ai l'impression qu'elle le voit enfin. Fais disparaître ces objets. Débarrasse-toi-en. Ouais. Elle le voit sous sa vraie forme. En fait, à l'intérieur dans ce nuage, dans cette création, oui, sous sa vraie forme, et enfin, elle voit la carte, que la carte n'était pas la vraie carte. Parce qu'il existe une vraie carte qui mène à la liberté? Non, non, qu'il n'y avait pas de chemin précis, que c'était, en fait, c'était son menu à lui, quel produit serait pas, je veux dire, sur cette carte, il y avait des émotions qu'elle devrait produire, des fréquences qu'elle devrait produire pour le nourrir. Milena, le fait qu'elle puisse désormais le voir sous sa vraie forme, il n'y a pas de réaction, d'émotion dans son corps? Écoute, elle est dans son processus de se décoller de ses propres croyances, bien sûr qu'elle travaille à l'intérieur. Bien. Laisse-la comme processer l'information. Je me répète, l'entité ne bouge pas pour le moment. Ne bouge pas. Il reste comme attrapé dans sa propre création. Bien. Dis-moi, comment est-ce que tu te sens? Je suis désolée pour elle parce que je sens à quel point elle est déçue par soi-même. Pourquoi? De s'être fiée à un autre pour trouver un chemin? Qu'elle a perdu, elle sent, elle s'accuse qu'elle a perdu du temps, de l'énergie, des incarnations. Bien, mets-toi face à elle. Mets-toi face à elle. Dis-lui de se tranquilliser un instant. Dis-lui de se tranquilliser. D'accord? En réalité, le temps, c'est un concept qui n'existe pas. Elle est une âme éternelle. Et quand on sait qu'on est éternel, pourquoi se préoccuper par le temps? Elle devrait se féliciter qu'elle ne continue parce que devant elle, il y avait encore plus d'un mille d'années. Il y a quelque chose que j'aimerais comprendre, toujours en découvrant son histoire, Milena. Quand je cherche une issue, ça veut dire que j'ai comme un objectif à l'esprit, un endroit, une contrée. Qu'est-ce que la liberté, selon Myriam? Elle a oublié qu'elle était un être humain de la terre libre et elle le vit. Qu'appelle-t-on terre libre, Milena? Je veux dire que tu ne sens pas le poids de tes choix, de tes émotions, de la vie en fait, de la vie physique. Elle a oublié ça. Et les vies ont commencé à être comme difficiles, comme lourdes. Et mais tu as cette notion que c'était pas toujours comme ça. Elle veut trouver cette liberté, cette légèreté d'être. Mais elle est tellement entrée dans ce jeu de parasite qu'elle le considère cet être comme son maître qui lui montrera, en fait, qui aidera à elle, qu'elle trouve soit par elle-même son chemin. Mais pour revenir un instant sur ce concept de terre libre, nous parlons de notre terre à nous, celle-là? C'est pas que la terre, depuis notre ère, la terre n'est pas libre. Depuis très longtemps. Voilà pourquoi quand tu mentionnes terre libre, je m'interroge. Oui, mais elle a vécu ici, elle vivait ici sans connexion, donc c'était beaucoup plus facile. Sans interférence. Ouais. Ok. Je ne sais pas où tu es allé, mais tu vas en sortir maintenant et tu vas revenir vraiment t'ancrer dans le présent. Maintenant. 2019, Milena. Milena, déconnecte. Oui. Reviens dans le présent. Dis-moi comment tu te sens. Bien. On peut continuer? Oui. Bien. Ce surcroît énergétique qui vient alors que le soleil se couche, à quoi est-il dû? Sur quoi? Une augmentation énergétique. Elle est fatiguée toute la journée et il y a un soubé, tu sais, une augmentation énergétique. Parce que le corps physique va s'endormir et elle prendra la vitesse. Répète. Parce que le corps physique s'endormira et elle pourra marcher plus vite. Oh.
Ça veut dire que son corps énergétique est moins limité Oui. quand son corps physique est au repos. Je veux dire, quand le corps physique se détend, se met à dormir, il y a la fluctuation d'énergie du corps éthérique est diminuée. Je veux dire, le corps éthérique n'est pas obligé à nourrir autant le corps physique. Sauf que justement, ces nuits sont courtes, il n'y a pas vraiment de sommeil profond, réparateur. Non, il n'y a pas parce qu'elle est en vigilance. Elle commence à marcher plus vite quand le corps se met à dormir, ou devrait se mettre à dormir. Et c'est le contraire. Donc là où le corps devrait se reposer, elle commence à courir. L'état d'hypervigilance est encore plus accentué. Oui. Donc, ouais. Bien. Ce que tu es en train de voir, donc c'est un moment nocturne, n'est-ce pas? Là, je suis maintenant avec elle, mais tu m'as demandé ce qui se passe pendant la nuit. Ce qui se passe pendant la nuit. J'aimerais qu'on reste un instant la nuit, justement, afin aussi de comprendre pourquoi elle trouve ce refuge, cette tranquillité avec cet oreiller, ce polchon, comment on dit en français? Bon, cet oreiller, tu sais, pour dormir. De nouveau, le souvenir. Elle avait comme un peluche, tu sais, comme poupée, mais cousue de fabrics, de Ok. Milena, donc on est dans ce souvenir, n'est-ce pas? Écoute, ça revient tout le temps. Ok, bien. Alors on plonge dans ce souvenir. Elle marche avec ses parents. Elle est habillée, je sais pas pourquoi, mais je vois qu'elle a un manteau rouge, très très rouge. Elle maintient sa poupée dans sa main. Je sais pas quel âge a-t-elle, 5 ans, quelque chose comme ça. Et d'un coup, il commence à courir. Je sais qu'il voulait fuir, je veux dire se réfugier. Je sais que la guerre commence. Et à ce moment-là, la ville commence à être bombardée. Les gens commencent à courir. De quelle ville on parle? C'est la France. Je sais pas si c'est Orléans. Ça me vient Orléans. Ok. Continue. Il y a le bombardement et les gens commencent à courir. Elle va être écrasée par les gens. Par les gens? Par les gens qui courent, qui paniquent. Il y a une immense panique qui commence. Et elle était accrochée à la main de son père. Et donc, la foule a commencé à bouger, tu sais, d'une manière très chaotique. Les gens commençaient à courir dans plusieurs directions. Et elle a lâché la main de son père. Elle était écrasée par les gens. Les parents survivent? Survivent, mais ils sont comme poussés par la vague de gens. Ne peuvent pas se tourner, ne peuvent pas la trouver. La panique est complète. Pour l'enfant de cette poupée qui se reporte dans notre vie présente? La dernière chose qu'elle lui donnait comme apaisement. Ouais. Et les gens sont écrasés. Quelqu'un l'a écrasé la colonne vertébrale en bas et elle perd les sensations. Bien. Je pense que les organes ici sont aussi écrasés, elle meurt pour ça. Est-ce qu'il y a un trauma, donc je dis trauma fréquentiel, trauma de mort, qui a été comme reporté dans cette vie, hormis cet attachement à cet objet? Toujours à chaque moment, parce que avant d'être tu sais, lâcher la main et à ce moment-là, elle se sentait comme perdue parce que la panique était autour d'elle. Donc la dernière sensation offerte, c'est se sentir complètement perdue et de laisser seule, abandonnée. Et c'est ça ce qu'elle revit quand elle cherche cette route. C'est pourquoi ce souvenir se rallume toujours à chaque fois parce qu'elle se sent perdue.
seule et elle doit compter seulement sur soi-même. Il n'y a personne, sauf ces gargouilles qui apparaissent de temps en temps. Il est là, une seconde. Attends. Non, j'ai perdu le fil, c'est pas grave, ça va revenir. Ces gargouilles dont tu parles, de quoi est-ce qu'on parle? Leur ADN correspond à quoi? De reptiloïdes, mélange, je sais pas, c'est fait quelque chose, c'est fabriqué. Il y a des hybrides. Mais ce sont oui, mais l'ADN dominant, c'est reptiloïde. Bien, là où je voulais en venir, Milena, c'est qu'on plonge inexorablement dans cette scène. Tous les souvenirs ne sont pas là, c'est dans celui-là qu'on tombe. Est-ce que l'origine de notre interférence se trouve dans cette vie, oui ou non? Non, elle était déjà sous leur dominance. C'est que ce chemin, c'est qu'elle veut comme courir et ça lui, dès qu'elle avance, dès qu'elle augmente la vitesse, c'est le souvenir qui ressurgit. Mais elle était avant connectée avec eux et elle est depuis longtemps sur Terre. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'on aille quelques instants avant que tout ne commence, avant que ne se définisse cette situation ésotérique. C'est là qu'on va. Je la vois, c'est merveilleux ce paysage. Je ne sais pas si ce sont les Himalayas, mais ou peut-être Andes, je ne sais pas, mais comme si elle était sur une colline, en fait la montagne, parce qu'elle est assez haut, et elle voit la forêt en bas. C'est extrêmement joli de voir ça, mais elles se sent très seules. Comme si elle demandait l'accompagnement. Elle a un corps physique, Milena? Oui, elle a un corps physique. Parle-moi de tous les détails. On est sur Terre? On est sur Terre, à la montagne, mais je vois la forêt, la jungle en bas, donc c'est sûrement au niveau d'Équateur, ou près. L'Équateur. Pourquoi est-ce qu'elle est seule? Parce que la société ne lui convenait pas. Il y avait comme une sorte d'une pression sociale qu'elle ne supportait pas. Elle est un homme. Ah, alors. Oui, ne supportait pas ça et a décidé de se séparer. Mais là, en regardant de haut. Oh, on parle d'un ermite? Oui, mais assez jeune. Il a 30 ans à peine. Il aimerait avoir compagnie. Mais compagnie, je veux dire même les amis, la femme, la famille, etc. Alors mais attends, pas Milena, comme parce que tout cela, cela, c'est ça justement, naît un conflit. Il a envie de s'isoler du système tout en étant connecté au système humain? Il a cette substance humaine qui nous pousse à vivre parmi les autres. Mais en même temps, il n'est pas d'accord avec le système, avec hiérarchie, avec la culture. Ça ne lui convient pas, ce système. Bien, donc il ne s'agit pas d'un ermite religieux, c'est-à-dire il s'isole. Ah non, pas du tout. C'est pas la religion qui l'a repoussé, c'est la loi, c'est l'organisation sociale. Oui, l'organisation sociale, oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire en quelle année on est pour nous situer un peu? On est en Inde, je veux dire vers au Équateur, mais du côté de la forêt. Et on est avant Christophe Colomb, il n'y a pas de blanc là-bas. 13e siècle? Oui, quelque chose que je dirais que c'est 12e siècle, 11e, 12e siècle. Ok. Bien. Ouais. Là, elle est libre. On peut considérer qu'elle est libre, énergétiquement. Il n'y a pas de parasite, non. Il n'y a pas de parasite. Quelle émotion vibre dans son corps alors qu'il
Il s'isole. Commence à sentir la poids de vie. Je veux dire, elle sait qu'elle est libre. Cet homme sait qu'il est libre, mais qu'il est isolé, qu'il n'y a pas de compagnie. Donc, ça commence à être pesant, ouais. Ok. Maintenant, tu vas faire défiler le temps tranquillement. Me dire tout ce qui se passe. Bois quelque chose, il a préparé une potion, je veux dire, comme quelque chose pour boire qui a c'est comme une drogue qui le fait entrer dans l'état altéré, comme s'il aimerait se connecter avec le gens d'en bas du village de cette société, mais comme piocher, comme trouver quelqu'un avec qui il pouvait se communiquer, parler, avoir un dialogue, et comme s'il voulait attirer vers lui ce type de personne. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a déjà réalisé par le passé? Non, c'est pour la première fois. Il est déjà arrivé à ce stade qu'il se sent vraiment seul. Il y arrive parce qu'il prend une substance, Milena? Non, c'était son idée de le faire, tu sais. Je ne veux pas descendre. Oui, mais le fait d'absorber, Milena, le fait d'absorber ou d'inhaler quelque chose te place immédiatement dans un état de conscience altéré. Donc, est-ce la première fois qu'il l'inhale, qu'il absorbe ce type de plante? Il le voit quand il vivait dans cette société, il voyait ce type de rituel ou ce type de comportement. Et il a pris l'idée, je vais faire la même chose pour communiquer sans descendre, sans me mettre physiquement là-bas. Bien. Oui, pour la première fois. Ok, bien. Maintenant, tu vas superposer corps physique et corps énergétique afin de savoir comment tout cela se passe. Corps physique est assis comme dans cette position de lotus devant le feu. En bas, il voit la vallée avec ce village, cette tribu. Et il commence à faire ce jeu. Ça le fait entrer dans cet état il est drogué. Bien, toi, canal visuel et rien que visuel. Canal visuel. Oui, il est dans son corps. Il ne sort pas de son corps, mais il commence à faire appel, comme s'il appelait les gens comme moi, les êtres comme moi. Venez communiquer avec moi. Je veux former une communauté alternative de la liberté, les êtres libres. Venez. Ces pensées s'adressent aux êtres humains, n'est-ce pas? Oui, sauf que dans cet état d'altération, c'est comme envoyé partout. Il ne maîtrise pas l'envoi. Il ne maîtrise pas, non. Bien, qui est-ce qui entend cet envoi? Qui est-ce qui se présente, Milena? Beaucoup d'êtres. Les premiers qui ont entendu ça, ce sont des incarnés humains qui sont comme dans le coin. Et aussi comme les extraterrestres qui n'appartiennent pas à cette terre. Il y a aussi quelqu'un qui a entendu ça du village. Et je vois cette personne tourner la tête comme si chercher dans la nuit, parce que tout se passe pendant la nuit, chercher d'où vient cette voix. Mais après, il y a quelqu'un qui appelle cette personne du plan physique et tout se tourne. Bien. Ouais. Le moment où est acceptée l'interférence, c'est ce qui nous intéresse. Parce qu'entendre un appel, ce n'est pas suffisant. Toi et moi, savons bien qu'une compatibilité de fréquence est nécessaire. Il y a cet être qui prétend être le maître, qui est entouré par l'énergie humaine. Par contre, il fait semblant que cet homme a appelé quelque chose de plus, quelque chose qui est lié avec l'humanité, qui dirige l'humanité.
Et ça fait du bien de se contacter. Ça lui fait parler avec quelque chose avec elle. Comment se fait-il que cet être l'approche comme un être humain? Tu dis il y a comme une énergie humaine Non, qui pas comme l'entoure. un être humain, comme ce nuage. C'est quelque chose de lumineux à l'intérieur, entouré par ce nuage. Ce nuage est formé de l'énergie humaine. Donc l'approche est plus facile ainsi, n'est-ce pas? Ouais. Bien, continue. Ça provoque confiance. Bien sûr, continue. Et donc, il commence à parler enfin. Il a une conversation depuis si longtemps. Il ne conversait pas avec personne. Donc, ça fait du bien. Et c'est être si présent en tant qu'un maître, comme quelque chose beaucoup plus au-dessus de nous, comme notre maître, comme quelqu'un qui dirige l'humanité, et puisqu'il sent cette énergie qui entoure cet être, cette énergie humaine, il fait confiance. Oui, mais qu'est-ce qui est proposé? Qu'il guidera. Il guidera. Oui. D'accord, mais la pensée première de cet être humain, quelle était? C'était trouver une syntonie avec d'autres humains, pouvoir converser, Oui, mais c'est plus qu'il espérait. Ce nuage te fait penser de la plénitude tu sais, je viens de te Il ne dire manque plus cet homme. rien. Il ne manque plus rien à ma vie. Il lui dit qu'il voulait avoir compagnie, comme il se connecte avec cette énergie humaine de plénitude. Bien, le guide. À partir de quand exactement une carte lui est placée dans les mains avec « Trouve le chemin de ta propre liberté ». Après cette vie, après la mort. Parce qu'il faudrait expliquer pourquoi il mourra en solitude. Pourquoi il meurt en solitude? C'est être lui dit parce que tu n'as pas trouvé ton chemin, parce que tu errais. Alors laisse-moi te guider, laisse-moi te montrer comment le faire. Il reçoit la carte et cette programmation de la route, de la longue route à travers les incarnations. Pour autant, Milena, je m'interroge encore parce que nous pouvons émettre des centaines de formulations de désirs, de manques, de besoins que nous avons. L'entité peut les écouter et essayer de chercher une faille en nous, mais il faut toujours une syntonisation au niveau de la fréquence pour que ce ciment soit créé, cette co-acceptation. Mais c'est pourquoi ce nuage de l'énergie humaine autour de cet être, tu veux être connecté avec ça, tu veux atteindre cet état. Bien, ok. Depuis le moment de l'interférence jusqu'à notre vie présente de Myriam, combien est-ce qu'il y a d'expérience humaine? 78. Est-ce que tu peux relever les éléments, les scènes, les similarités entre ces vies? Oui, la vie passe après la vie comme si c'était des nanosecondes, comme si ça ne comptait pas parce qu'il y a une grande route, grand chemin devant. Ok. À faire. Bien. Bien, Milena. Milena, j'aimerais que tu sortes un instant de toutes ces scènes. Sors. Déconnecté, tu reviens dans le présent en 2019. Reviens. Comment tu te sens? Moi, je me sens bien, mais moi, je ressens toujours cette mélancolie en elle. Liée à quoi? Liée avec ce projet de cette grande route, de cette marche vers la liberté, etc. Il y a une mélancolie. Et je la sentais, cette mélancolie, déjà dans cet homme, comme si il pesait, est-ce que ça va rester ici ou est-ce que je dois partir d'ici, de cette terre? Est-ce que cette vie humaine me convient ou pas? Et en fait, ce chemin, cette programmation, cette connexion avec cette terre la maintient dans des incarnations. Milena, si on parle d'un sentiment de mélancolie, si je suis mélancolique, si j'ai le spleen, ça signifie que je me souviens dans mon passé avoir vécu une fréquence de joie, de bonheur ou de complétude que j'aimerais redécouvrir dans mon présent.
Chez elle, la mélancolie est liée plutôt avec la prise de décision. Je veux dire, d'une décision comme à 100%. Je reste ou je pars. Elle est comme penchée, comme suspendue. Ok. On est toujours dans le présent, souviens-toi. Oui. Dans le présent. Maintenant, si je mentionne le sentiment d'abandon. On l'a vu tout à l'heure, je veux être sûre qu'on est sur l'unique raison. Moi, je dirais la sensation de se sentir perdue et seule que de l'abandon. Elle n'était jamais abandonnée, mais dès cette incarnation, elle s'est connectée avec eux. La solitude et où est mon chemin? Quel est mon chemin humain? C'est toujours la même question, de trouver le chemin, son chemin. Bien, donc ce sentiment d'abandon vient de là. Au-delà de ce simple sentiment, il y a aussi la peur de la perte des gens qui me sont proches. Il va leur arriver quelque chose, je vais les perdre. De ne pas se sentir seul. Et en fait, la solitude, c'est son chemin. C'est ça. Bien. Toutes les douleurs dans la partie supérieure du corps, le cou, les épaules. La partie supérieure, parce que la partie basse était écrasée, a perdu cette sensation en bas. Donc, elles sont plutôt ici. C'est que le trauma est présent dans ces gens. Tu as mentionné des dizaines de vies sous l'égide de cette interférence et seul ce souvenir, ce trauma persiste en elle. C'est comme très présent. Parce que c'était vie comme auparavant, donc le souvenir est frais. Si je mentionne une fragilité ORL, tu sais, le nez, la gorge, les oreilles. C'est lié avec cet implant qu'elle porte. Je ne sais pas pourquoi, mais ce soutien-gorge métallique là sert ici. Qu'est-ce que c'est que ça au juste, Milena? Quelle est la fonction de cette chose? Normalement, de limiter l'accès à ses propres sensations et à son intuition, donc serrer son cœur, mais ça provoque que son respiration est serrée, et je ne sais pas pourquoi, mais ça se montre sur le plan physique au niveau du visage, qu'elle ne respire pas bien. Toujours au niveau des oreilles, on fait vite, mais ces affections de la peau au niveau des oreilles, si tu vois quelque chose. La seule chose qui me vient, que je vois qu'au niveau subtil, elle ne veut pas entendre ce qui se passe au niveau physique, comme si elle aimerait vite, que cette vie se passe vite, qu'on termine avec ça, comme si elle ne voulait pas faire attention. Mais sinon, je ne vois pas, il ne se passe rien autour de ses oreilles. Ces dépendances maintenant, café, le tabac. Le tabac, c'est à cause de ses soutiens-gorge. C'est comme si elle voulait inhaler. Mais c'est une mauvaise idée. Elle a augmenté encore cette sensation de ne pas pouvoir respirer. Et autre, tu disais? Café. Volonté de se réchauffer, je ne sais pas. Comme si elle se refroidissait. Mais c'est tout ce que je vois. Ok, bien. Maintenant, dans le présent, afin qu'on ait un panel assez clair de ce à quoi nous devons faire face, Milena, au-delà du propriétaire de cette carte, tu vas dire à Myriam d'appeler dans cette ambiance hypnotique tous ceux qui sont connectés directement à sa sphère énergétique. Directement, c'est seulement lui. Bien. Seulement lui. Comment est-ce qu'il se comporte, lui, Milena? Mais tu as dit de le... comme... Oui, mais sa conscience est toujours mouvante. On peut les immobiliser, mais ils sont encore présents. Il est très sûr de lui parce qu'il est entouré par ces nuages tentatifs et c'est tellement bien elle d'être n'a plus ses pastilles sur les yeux, donc ça veut dire qu'elle est capable de voir au-delà du nuage. Oui, mais
ce nuage qui te offre, en fait, c'est pas ce qu'elle peut sentir, qu'elle peut puiser de ça, mais c'est l'idée qu'elle peut produire. Arrivant en beau, elle se sentira comme ce nuage en plénitude. C'est comme une drogue. Bien. On va faire quelque chose. Elle se souvient, au tout début de la session, je lui ai dit, Myriam, moi j'ai un chemin, j'ai une sortie. Mais la condition pour emprunter ce chemin qui l'amène à la liberté, c'est de se défaire de certains bagages. Et par bagage, j'aimerais qu'elle identifie ce qu'on a appelé croyance. Au tout début, tu m'as dit, elle a beaucoup de croyances. C'est pourquoi c'est si fort, Aurore. C'est pourquoi il se sent si fort, parce que c'est à la base de ses croyances. Donc, bien. Comme des grosses mallettes, parce qu'on aime voyager light. Tu vas lui dire que j'ai besoin qu'elle identifie croyance fausse, croyance néfaste, croyance annihilante. Et surtout, ce qu'elle a compris, ce qu'elle doit admettre que c'est faux, c'est que ce chemin vers la liberté, vers cet état de bien-être doit être si lent. Là, elle voit que c'est faux. Bien. Simplement, et tu me dis ce qui se passe, Milena. Croyance, fausse croyance. Je découvre que face à moi, il ne s'agit pas d'un nuage, il ne s'agit pas d'un humain, encore moins d'un guide. Encore moins d'un guide. Ça, elle a compris, mais puisqu'il est toujours entouré par ces nuages, donc ça, tu sais, c'est ça ce qu'elle veut. Elle me montre, c'est exactement cette fréquence qu'elle veut. Ah, c'est cette fréquence qu'elle veut. Oui. Bien. Elle va s'approcher de cette entité. Elle va pouvoir inhaler cette fréquence. Elle ne veut pas cette entité, elle veut ça. Elle s'approche de lui et elle va inhaler cette fréquence. Alors qu'elle inhale, elle va avoir accès à la façon dont a été prélevée cette fréquence, la façon dont elle a été transmutée, la souffrance derrière cette fréquence. Bien sûr que la souffrance, parce que c'est comme le dernier souffle de liberté de gens qui étaient attrapés par lui. Donc, ce sont le dernier moment de la liberté. Voilà, donc il a pris cette fréquence de souffrance, il l'a enrobée d'un joli papier doré. Avant de proposer la souffrance, en fait. Et elle, ce qu'elle ressent, c'est le papier doré, mais le contenu, c'est de la souffrance humaine. C'est réellement ce qu'elle veut? Vraiment? Oui. Non. Oui? Non. Elle veut quelque chose pareil, mais pas exactement ça maintenant. Mais pas exactement ça. On avance alors. Bien. On a compris toutes les deux qu'elle aspire à faire naître dans son corps ce type de fréquence, n'est-ce pas? Oui. Ok. Bien. Est-ce qu'elle l'identifie comme un guide? Milena, est-ce qu'elle l'identifie comme un guide ou pas? Non, pas plus. Non. C'est pas lui qui compte. En fait, c'était jamais lui qui comptait, mais cette fréquence, c'est ce qui l'émerveillait, ce qu'elle voulait atteindre. Mais elle comprend maintenant qu'elle était déçue avant de se connecter. Ok. Bien. Et si je lui dis que elle peut faire naître cette fréquence dans son corps, ce trésor, cette lumière, me croit-elle? Commence à croire. Avant, elle pensait qu'elle doit faire grand chemin pour Milena, je vais entrer dans la session, d'accord? Bien. Ok, tu m'identifies, Milena? Oui, c'est toi. Ok. Je vais comme faire naître une baguette, comme une baguette magique. Au bout de ma baguette, très très brillante, il y a comme une fréquence en forme de cristal. Il ne s'agit pas d'un objet, d'une unique fréquence. 100 fois supérieure à celle qu'il est capable de créer. Elle veut le prendre dans ses mains. Or, elle est très avide de ça. Je lui offre une fréquence. C'est comme une étincelle dans ses mains. Ça saute dans ses mains et elle commence à rire. Bien. Cette fréquence, si elle souhaite la sentir dans tout son être à l'intérieur, elle peut se laisser pénétrer de cette fréquence.
Elle dit c'est l'enfance qui est la clé. C'est dans l'enfance qu'on est ainsi. Chaque fréquence dans son corps, toutes ces cellules comme avides de recevoir aussi cette nouvelle émotion, ce nouveau message, ce soulagement cellulaire. Comme si tout le trauma sortait d'elle avec, tu sais, comme si elle avait ce Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Une sorte de bleu-face. Oui, mais ce sont tous ces traumas, c'est à elle. Comme si en jouant avec cette fréquence, tout ce qui était pesant, tout ce qui était traumatisé en elle sortait d'elle avec les cris. Très bien. Oui, comme si elle se libérait de son autre côté. Donc on parle d'abandon, on parle de peur, tout ce qui a trait à la fréquence négative. Oui, tout ce qui pèse, oui. Très bien. Bien. Tu vas me dire quand toute cette émotion aura touché ces cellules, quand elle aura changé de couleur, changé de fréquence, tu me le dis, Milena, et on continue. Elle s'est réallumée comme cette étincelle. Elle a maintenant la même couleur de la lumière et ses soutiens-gorge s'est brisé. Ok. Regarde son corps de l'intérieur. Est-ce qu'il reste quelque chose d'étranger dans son corps? Non, tout est tombé. Tout ce qui était à l'intérieur étrange est tombé. Même ce qui était étrange et qui était sa propre production, donc ce Mr. Hyde est sorti. Croyance, fausse croyance, programmation de son esprit. Elle ne produit rien. Elle est, je veux dire, quand elle s'est allumée comme cette étincelle, il n'y a pas de programmation, donc il n'y a pas d'idée, il n'y a pas de... elle n'analyse pas, elle est. Elle est. Oui. Donc je dois comprendre par là même qu'il n'y a pas non plus cette croyance qui me pousse à croire que je dois me fier d'une source ou d'une divinité ou quoi que ce soit qui m'est étranger pour trouver un chemin. Ça, elle a compris avant. Ce qu'elle voulait, c'est ce qu'il était entouré. Bien. Elle sait qu'il s'agit d'un usurpateur, d'un spoliateur oui, c'est pas d'énergie, un parasite. Est-ce qu'elle veut toujours partager, comme ça, de bon gré, son territoire énergétique? Non, si c'est ce qu'elle veut faire, elle te demande si elle peut passer cette étincelle dans ce nuage pour que chaque personne qui a comme donné son brique de cette liberté apprenne. Il risque d'y avoir d'autres incidences, mais avec grand plaisir qu'elle le fasse. Dis-moi ce qui se passe, Milena. Lance cette étincelle dans ce nuage. Elle fuit parce qu'il n'arrive pas, parce que il est sorti de là, comme sauté de ce nuage. C'est ce que je m'imaginais, en effet. Ce que j'anticipais. Ouais. Bien. Elle est satisfaite d'avoir pu passer ce message, Milena? Elle n'est pas satisfaite. En fait, oui, mais elle ne prend pas la responsabilité. Est-ce qu'elle a compris qu'elle est tombée dans un piège? Elle a juste donné cette étincelle pour que les gens, s'ils sont prêts, comprennent aussi. Bien. Milena, simplement et symboliquement, même s'il est déjà parti, elle l'a déjà fait fuir, mais symboliquement, prononcer ce renoncement à tout type d'interférence, cette annulation de tout type d'interférence, la non-tolérance de l'autre dans son propre espace. Déconnecté de tous, déconnecté de tout. Oui. Oui, tu. Je ne sais pas pourquoi, mais elle m'a emmenée de nouveau dans cette vie de cet Indien et il a rencontré une femme. Comme s'il avait tout changé. Comme s'il avait tout changé. C'est intéressant. Bien. Très bien. Pour autant, j'aimerais... Elle reste rapide quand même. Hein. Pour autant, Milena, j'aimerais que tu reviennes et qu'on la regarde dans le présent. J'aimerais voir sa morphologie, sa fréquence, ses couleurs.
Et avant, elle se trouvait dans le macrocosmos. Maintenant, elle est beaucoup comme dans son microcosmos. Je veux dire qu'elle est près de son corps, près d'elle-même, Bien. dans son corps. Il y avait une préoccupation de cette partie physique qui mentionnait, d'après des sources, une sorte de lien entre les générations, Milena, des choses dont on héritage, dont on Écoute, hériterait. au niveau subtil, elle n'était pas capable de capter ce type de choses transgénérationnelles parce qu'elle n'était même pas connectée avec soi-même trop bien. Elle s'est nettoyée de tout. Elle ne voit pas ça. Bien, alors c'est que ça n'existe pas. Bien. Non. Si elle a fait ce recentrage, et c'est très important, dernière petite question de curiosité, Milena, ce conjoint, la sensation de le connaître, est-ce qu'elle veut nous dire quelque chose? Elle a vécu tel temps d'incarnation qu'il y a beaucoup de gens qu'elle connaît. Donc, elle le connaît. Par contre, c'est pas parce qu'il était son conjoint, son partenaire dans la vie passée. Elle le connaît, c'est tout. Mais parce qu'il est important dans sa vie présente. Elle ne veut pas le perdre. Ok. C'est quelqu'un d'important. Bien. Maintenant, ce que j'aime à faire à la fin de la session, quand l'être recouvre une condition ésotérique favorable, c'est l'inviter à se projeter, à nous montrer ce qu'il est capable de créer dans le futur, Milena. Mais c'est marrant parce qu'avant, elle était dans l'univers ouvert et elle étouffait. Maintenant, elle n'est plus dans l'univers, elle est dans son microcosmos et elle respire profondément, comme si cet espace ouvert l'a oppressée. Et maintenant, quand elle se trouve dans son endroit, dans son corps, elle est tranquille. Elle est chez elle, en elle, avec elle. Et ce point de vue la calme. Bien. Donc ça sous-entend qu'elle parvient à retrouver une paix, l'appréciation de l'instant présent, le fait de se poser. Oh, et c'est marrant parce que normalement, nous, comme chaque humain, on cherche à avoir ce helicopter view, de pouvoir voir avec perspective. Le plus, oui, de cette perspective. Quand elle était là, ça l'a oppressée, tu sais, ces millions de choix, de chemins, de tout ça, d'endroits, etc. Et maintenant, quand elle est au niveau humain, sur terre, les pieds sur terre, elle se sent sur sa place. Et c'est pas grave qu'elle ne voit pas comme, tu sais, ces 1000 d'années avant, comme elle voyait avant. C'est bien qu'elle voit là maintenant, aujourd'hui, ça lui suffit. Et qu'elle sait qu'elle avance maintenant. Et c'est ça comme le trésor. Elle sait qu'elle avance, oui. Bien. Demande à Myriam si sa partie physique doit encore entendre quelque chose. Si elle a tout dit. Entendre, non, plutôt sentir cette paix qu'elle a retrouvée. Cette paix là où elle ne l'espérait pas. Ce qu'elle ignorait avant a apporté cette paix. Sa propre vie, son propre corps, cette perspective terrestre. Et ça la calme, ça la rend joyeuse. Bien, Milena. Et ça lui donne beaucoup d'énergie parce qu'en fait, elle ne la perd pas pour tout l'univers, mais pour son petit univers à elle. Milena, tu vas laisser Myriam et on rentre. Oui. Je compte de 1 à 3. Tu crées déjà cette déconnexion, elle est déjà dans ses créations. À 3, tu ouvres les yeux et tu es parfaitement de retour dans le présent, Milena. Elle a dit quelque chose, pardon. Elle a dit à soi-même que la carte, ses pieds, quand elle marche, quand elle avance dans la vie, ses pieds créent la carte de la vie. Mais la carte n'est pas comme écrite. Préécrite, oui. Milena, à 1, tu te déconnectes complètement de tout, complètement de tous. Oui.
connecter à l'écoute déjà de tes propres fréquences, de tes propres émotions. Tes fréquences, chacune porteuse de messages, tu vas chercher l'équilibre, l'émotion parfaite. Tu le sens circuler dans tout ton corps, chaque cellule du haut en bas, de bas en haut, et c'est incroyablement agréable. À deux, le corps s'agite, le corps revient, ses contours, son centrage, son ancrage même. La force qui l'anime, Milena, incroyable force. À trois. Bienvenue. Oui, bienvenue à moi. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Physiquement? Très bien. Ok. Bien. Myriam? Oui, merci à toutes les deux. Comment est-ce que tu te sens? Calme, très calme. Très très calme. Et... je sais pas, un peu ému en fait par tout ça. Mais un sentiment vraiment un sentiment de paix. Ok. Vraiment. Ouais. Bien, madame. Après, il faut le temps que ça c'est là en fait, c'est là, mais il faut le temps que ça percute. Bien. Ouais. Cette session, Myriam, tu voulais la publier? Tu voulais qu'elle reste privée? Oui, bien sûr. Publié et non flouté. Hein. Ça fait sourire Milena. Ah bon? Bien. Ouais. Alors, on te garde 1 minute en ligne, Myriam. Reste là. Merci Okay. à toutes les deux. Ok, merci. Merci.